Merci de choisir Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui reçoit aujourd'hui le président kényan William Ruto. Les deux homologues doivent donc s'entretenir au palais d'Al-Ittihadiyya pour discuter de plusieurs sujets d'intérêt commun. À noter que depuis 2014, les relations égypto-kenyanes ont commencé à connaître un énorme changement positif et un bond dans tous les domaines. Regardons ce compte rendu signé Salih Ahmed. Les relations égypto-africaines ont connu de nombreux développements au cours des dernières années, en particulier avec le Kenya. Depuis 2014, les relations égypto-kenyanes ont commencé à connaître un énorme changement positif et un bond en avant dans tous les domaines. La coopération entre les deux pays a suivi deux voies, la première étant le renforcement des relations bilatérales à travers des visites mutuelles, la coordination et la communication continue entre les dirigeants, alors que le deuxième niveau comprenait la coopération dans le domaine de l'eau, considérant que les deux pays partagent des pays du bassin du Nil. L'Égypte et le Kenya coordonnent la mise en œuvre de l'initiative présidentielle égyptienne pour le traitement d'1 million de patients de l'hépatite C dans les pays africains. L'Égypte soutient les efforts de développement au Kenya dans les secteurs prioritaires conformément au programme présidentiel Big Four Agenda, à savoir la santé, le logement abordable, la fabrication et la sécurité alimentaire, outre l'encouragement des compagnies égyptiennes à contribuer à l'évolution du secteur kenyan de l'infrastructure. Concernant le dossier de l'eau du Nil, l'Égypte dépendait à 97% des eaux du Nil et œuvrait à subvenir aux besoins hydriques de plus de 100 millions d'Égyptiens. مصيرنا واحد وأهدافنا المشتركة واحدة، وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضا أن يعود بالنفع والفائدة على كافة دول القارة. إن مصر لن تدخر جهدا لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063. سوف تتجه إفريقيا إلى المزيد من التقدم والازدهار والسلام والتعاون المشترك. إن كافة تحركات الدول الإفريقية تهدف لتأمين مستقبل أجيالنا القادمة. Alors, pour parler de la visite du président kényan en Égypte et aussi des relations entre l'Égypte et les pays africains, on a en ligne M. Joseph Kitita, qui est journaliste spécialisé dans les affaires africaines. Bonjour, monsieur. Salut et bonjour, journalistes, et mes compliments à tous nos téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, c'est une visite très importante de la part du président kényan en Égypte, des pourparlers donc sur les sujets d'intérêt commun, les sujets régionaux et aussi les sujets concernant la coopération entre l'Égypte et le Kenya. Selon vous, quels sont les principaux
points ou les principaux domaines de coopération entre l'Égypte et le Kenya? Voilà, il faut toujours rappeler aux téléspectateurs que d'abord j'adresse mes vœux de bonheur, prospérité à l'occasion des Nouvel An, que ce soit pour nous une année de paix et de coopération et de développement pour l'Afrique. Voilà, la visite du président du Kenya, aujourd'hui William Ruto, ce n'est pas la première visite. Les relations entre l'Égypte et le Kenya ont débuté depuis 1963 par Jomo Kenyatta, le premier président, et président Gamal Abdel Nasser, et puis Daniel Arap Moi, qui était là, à côté de ses homologues, Sadat et Moubarak. On entretenu toujours de bonnes relations depuis les années 63. Voilà, l'Égypte, après l'octroi de l'indépendance des pays africains comme le Kenya que nous venons de dire, on entretenait des relations automatiquement diplomatiques. C'est depuis 1964. Alors, nous pourrions dire ceci, que les relations sont dans plusieurs domaines. Donc, dans le cadre de coopération entre les bassins du pays du bassin riverain du Nil, qui fait partie l'Égypte, le Congo-Kinshasa, Rwanda, Burundi, Tanzanie et le Kenya, l'Égypte organise des formations pour des agronomes africains au Caire et en Égypte tout entière. La deuxième chose, dans le domaine de défense entre les deux pays, l'Égypte qui organise des études et formations de prévention des conflits et d'études stratégiques et militaires et entraînement policier à l'Académie de la police pour organiser des entraînements et des cours, nous disons, au niveau élémentaire, on dit théorique et pratique, auprès des forces de police africaines. Nous allons parler toujours, parce que les relations sont basées dans plusieurs domaines, et je vais rappeler très important des projets qui existent. Nous avons au niveau médiatique, les journalistes kenyans viennent parmi leurs collègues africains de toute l'Afrique entière pour participer à l'Institut de formation des journalistes africains qui organise 2 fois ou 3 fois par an les rencontres entre les journalistes, que ce soit domaine radiophonique et technique des pays africains, pour permettre aux techniciens africains, aux journalistes, un échange de vie et puis acquérir de nouvelles formations sur les nouveaux changements et développements des institutions et surtout utilisation des matériaux nouveaux dans les domaines des transmissions ou des diffusions radiophoniques. Oui. À partir, nous avons aussi, c'est-à-dire quand on parle de cette relation, dans les domaines techniques industriels aussi, et dans les domaines techniques industriels et touristiques, je peux vous dire que l'Égypte fournit des machines dans les domaines agricoles. L'Égypte exporte des produits agricoles à partir du Kenya, comme le thé. Nous avons des produits comme le thé. Nous avons des produits comme le maïs, les haricots verts. Oui. Nous exportons ça, nous importons ça à partir du Kenya. Oui, ça c'est dans le domaine du commerce, bien sûr. Oui, dans le domaine du commerce, c'est pour renforcer ça, c'est depuis longtemps. Oui. Et vous savez aussi que l'Égypte et le Kenya ont des protocoles dans le domaine des transports fluvial. Ce sont des pays qui ont des ports. À partir des ports, à partir des ports de Suez, canal de Suez, jusqu'à Mombasa. Toutes les marchandises acheminées vers les pays africains, enclavés comme Rwanda, Burundi, le Congo démocratique, à la provenance de l'Égypte, transitent toujours par le port de Mombasa du Kenya. Alors, et selon vous, Monsieur Joseph Kitita, quels sont les dossiers régionaux donc, qui sont d'intérêt commun entre les dossiers régionaux l'Égypte que nous avons et... entre Kenya et l'Égypte, vous savez, les deux pays sont à côté de là où il y a vraiment toujours des
des échauffements comme la Somalie, l'Érythrée. Vous voyez la Corne d'Afrique. Dans les domaines de défense, comme je vous ai dit, ils ont des accords dans le domaine de défense parce que l'Égypte a besoin que l'entrée de Bab, donc pour assurer la circulation des bateaux pour le passage à la mer, au canal de Suez. Donc il faut que la paix soit là-bas au golfe d'Aden. Donc l'Égypte entretient de bonnes relations avec tous ces pays qui sont à côté de la mer, de la golfe d'Aden, à partir du Soudan, Érythrée, Somalie, Éthiopie, donc Kenya. c'est un partenariat stratégique. Oui, c'est à cause de ça que l'Égypte entretient ces relations. Et puis à part ça, il y a des visites aussi des attachements de l'armée, je peux dire, ce qui se passe, ce sont les navires égyptiens et l'armée égyptienne peuvent toujours aller faire des visites au Kenya. Ça existe entre deux pays depuis M. Jomo Kenyatta avait assisté. Vous voyez? Donc, maritime, les éléments maritimes ou donc disons que pas les techniciens, on peut dire les éléments des marines des pays. Alors. Forces marines des deux pays, voilà. Et puis l'Égypte entraîne aussi à l'Académie militaire à Alexandrie la formation des marines. Des marines de Kenya. Oui, bien sûr, la formation, donc, c'est dans tous les domaines, que ce soit militaire, journalistique, dans le domaine donc, médical. Et il y a ici une chose que je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent. Pendant les moments après pendant la guerre de 73, les pays africains et le Kenya en première position avaient rompu des relations avec Israël. Voilà. Donc, en solidarité, bien sûr, avec l'Égypte qui était en guerre, donc. Oui, tous les Africains, en premier lieu, c'est Kenya. Daniel Arap Moi faisait partie, avec la Tanzanie, de ceux qui ont vraiment soutenu l'Égypte pour la rupture des relations entre les pays africains et l'Égypte pour la libération du Sinaï. Donc, après la libération, Sadat lançait toujours des conférences et des colloques qu'il organisait pour que les pays africains puissent développer maintenant leurs économies et les échanges. C'est pourquoi Sadat avait organisé tout ce que je viens de vous dire pour développer et approfondir des relations avec des pays africains. En premier lieu, les pays africains qui sont près de à la côte de l'océan Indien. Vous avez compris? Et puis les pays riverains. Monsieur Joseph Kitita, donc une dernière. À côté de ça, il y a une chose très importante que les gens oublient. Les transports, la transroutière Cairo-Gaborone, qui était prévue pendant sa date, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été réalisé. C'est ce que moi je voulais rappeler aux présidents des deux pays qui sont présents aujourd'hui. Comme je suis là, j'ai participé à la préparation de ce projet pour développer le tourisme entre rallier les Nord et Monsieur les Joseph Kitita, on attend toujours donc la réalisation de tels projets en Afrique. En fait, l'Égypte, comme vous le savez, accorde une priorité, une attention particulière, une considération particulière à l'Afrique. Et bien sûr, les projets, des projets ont été réalisés et des projets aussi entre l'Égypte et les pays africains sont en cours de construction. Alors, Monsieur Joseph Kitita, journaliste spécialisé dans les affaires africaines, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. Et voilà, avec cette intervention, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Dans quelques instants, retrouvez ma collègue Jihan Nabil, une nouvelle édition de notre programme Égypte à la une.